Donc, on va commencer. Je vais faire un test rapide pour commencer. Alors, nous allons aller sur... Bon, c'est déjà comme je consultais ça régulièrement. Donc, je vais aller sur Waboutique. Donc, c'est comme ça que Waboutique se présente. D'accord? Vous avez la page d'accueil. Le site est encore très vierge, hein, il n'y a pas beaucoup de data. D'accord? Vous avez la page d'accueil. Vous pouvez consulter tous les produits présents. Vous pouvez consulter tous les boutiques présents. Il y a le fonctionnement qui vous est expliqué ici. Ici, c'est le blog. Ici, c'est la page contact. Qui n'est La page contact n'est pas encore totalement finie, je crois, mais on va la mettre à jour d'ici là. Mettre à jour d'ici là. Le seul moyen de contact dont nous disposons pour le moment, c'est le mail. Nous allons mettre en place un numéro d'ici là. Euh, en attendant de finaliser, nous allons avancer. Donc, ce que je vais faire, je vais me connecter en tant que vendeur. D'accord? Je vais me connecter en tant que vendeur. Donc, je vais directement aller sur connecter. D'accord? Je vais sur connecter. J'avais déjà un compte. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est pas sorcier. J'avais déjà un compte. Je vais me connecter comme client. D'accord? Me connecter comme client. Là, nous sommes dans l'espace client. Ici, un client, c'est celui qui achète. D'accord? C'est pas un vendeur. Alors là, je suis dans mon espace client. J'ai mes stats, le nombre de ventes, combien de produits j'ai mis en favori, combien de boutiques j'ai mis en favori aussi. Parce que peut-être qu'il y a des boutiques sur Facebook, forcément, quand vous voulez acheter, vous avez forcément des boutiques qui vous viennent en tête. C'est que soit vous cherchez, vous faites une recherche par le nom du produit, soit vous faites une recherche par le nom de la boutique, n'est-ce pas? Ou soit vous faites une recherche par la catégorie, d'accord? Donc vous avez ces informations, vous avez un historique de vos commandes qui est ici, d'accord? Ça, c'est le résumé, c'est parce que nous sommes sur le tableau de bord. Là, c'est la liste de vos commandes, d'accord? Ce que vous avez mis voilà, boutique. Pour un client qui achète, n'a pas besoin de grand-chose. Voilà, ici, c'est pour mettre à jour vos données, d'accord? Ici, c'est pour mettre à jour vos données. Et c'est ces données qui sont utilisées régulièrement quand vous passez des commandes, en fait, pour vous envoyer le message WhatsApp, s'il y a un reçu à vous envoyer. Si vous devez contacter le vendeur, voilà, c'est à partir de ces informations que le vendeur vous contacte. Ici, vous pouvez mettre à jour vos adresses parce que vous pouvez avoir plusieurs adresses, d'accord? Vous pouvez avoir plusieurs adresses. Vous pouvez avoir l'adresse du bureau, vous pouvez avoir l'adresse de la maison. Donc, ce qui fait que pendant votre achat, vous pouvez choisir l'adresse qui vous arrange. Et vous venir ajouter ou supprimer ici après. D'accord? Si vous avez des soucis avec un vendeur ou quelque chose n'est pas passé, oups, il y a quelque chose ici qui n'est pas bon, on va revoir ça après. Euh, vous avez l'avantage de laisser vous créer ce qu'on appelle un ticket, d'accord, pour expliquer quelque chose, ce qui se passe. Est-ce que c'est un retard de livraison? Est-ce que vous n'êtes pas compris? D'accord? Et vous pouvez vous envoyer le ticket. Dès que vous envoyez le ticket, alors les administrateurs peuvent regarder et vous aider à gérer la situation. D'accord? Donc, globalement, c'est un peu ça. Et vous avez la possibilité de revenir à l'accueil, d'accord? Et continuer à parcourir un peu le site. Vous voyez qu'une fois que vous êtes connecté, le bouton changer devient dashboard. Dashboard, c'est un peu tableau de bord, d'accord? Ça vous permet de continuer à parcourir la boutique. Vous pouvez parcourir, vous pouvez voir cette boutique, voir qu'est-ce qu'elle vend. Si elle vous intéresse, vous pouvez commencer à suivre la boutique, d'accord? Vous consultez directement le produit que la boutique vend pour avoir une information sur le produit. Si le produit vous intéresse, vous pouvez la mettre en favori, d'accord? Pour pouvoir suivre ça après. Donc, si je le mets, euh, ce produit m'intéresse par exemple, si je le mets en favori, je n'ai pas reçu, c'est bon. Ça veut dire que je vais faire. L'avantage, vous voyez, l'avantage aussi de faire des tests comme ça avec vous directement, c'est qu'il y a des choses, notre cerveau n'arrive pas à voir ça pendant qu'on est au back-end. Mais quand on est devant vous en train de faire ces tests, là tout de suite, ça devient évident. Donc, je l'aurais mis en panier pour que je pourrais passer la commande, d'accord? Si je ne l'avais pas mis en panier, bon, il m'aurait suffi, par exemple, si elle est intéressée, si je suis intéressé, d'appuyer sur commander directement sur WhatsApp. Ici, vous allez voir que quand vous êtes sur un produit, vous avez le lien, vous avez la boutique, vous avez l'information de la boutique qui vend ça. D'accord? Vous avez l'information de la boutique qui vend ça. Et donc, si je fais commander directement, ça va me permettre, ce qui se passe, c'est que c'est ça. Ça va déclencher une vente sur WhatsApp. D'accord? Si je fais ouvrir sur WhatsApp, j'ai un deuxième écran qui est là, sur lequel le message est compilé et envoyé. Je vais voir si je peux faire passer l'écran dans la vidéo.
pour vous montrer. Voilà. Ça, c'est ça, c'est la commande de ce matin, d'accord? Vous voyez, il y a ça pris en compte la photo du produit, le lien qu'il a commandé. Et à partir de là, je peux discuter avec le client, d'accord? Je peux discuter directement avec le client. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je pense que je pense que j'ai fait le tour, hein. Donc, en résumé, en faisant le parcours avec vous, je me suis rendu compte que depuis la page produit, il fallait qu'on corrige le fait de pouvoir ajouter euh, en favori un produit. Et je devrais peut-être vérifier avec vous en même temps si on peut suivre une boutique. Ouais, il faut vérifier pour que ça marche. D'accord. Je suis très content de voir ça parce que je ne l'aurais pas su si j'avais pas fait ce test avec vous. Et donc, quand je reviens sur le tableau de bord, je peux me déconnecter tranquillement. Je vais me déconnecter tranquillement, oui. Voilà, si je me déconnecte, voilà, c'est bon. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Si vous faites le test aussi, que vous avez des bugs, n'hésitez pas à nous le faire revenir. Le plus simple serait de faire la capture ou de filmer ce que vous voulez dire avec un vocal pour expliquer ce que vous vouliez faire. Ça permet de comprendre le contexte de ce que vous vouliez faire pour savoir exactement où se situe le problème. Merci à vous.